Markovitz pour développer les conclusions de ce colloque. Les traducteurs. Oui. Il est une parole du père Henri Caffarel qui me semble résumer notre colloque. Il faut croire en ce que vous faites et le faire avec enthousiasme. Le père Angelo Paleri, le postulateur romain de la cause du père Caffarel, a demandé ce colloque pour montrer la portée internationale de la personnalité du fondateur des équipes Notre-Dame. Les organisateurs de ce colloque mesurent l'ampleur du message du père Caffarel et sont intimement persuadés de sa sainteté. L'enthousiasme les a portés. Pour eux, comme pour tant d'équipiers, le père Caffarel est un maître, un vivant. Il continue de nous instruire et sa vie, sa personnalité, le ton de sa voix nous touchent toujours. Pour vous donner quelques conclusions de ce colloque, il me semble qu'il faille répondre à cette question: quels sont les aspects saillants qui éclairent notre connaissance du père Caffarel? Disons d'abord, Dieu fait bien les choses. S'il est une réalité qui caractérise le père Caffarel, c'est celle de l'amour. « Ma substance, c'est l'amour », s'écrit-il en écho au récit de sa vocation qui est à l'origine de tout. Le Seigneur l'a préparé, dès cette rencontre fondatrice, à sa mission auprès des couples et aussi auprès des veuves. Nous l'avons vu. Ce sont eux qui sont venus lui demander son aide. Le père Caffarel a toujours répondu à des demandes et sa réponse a toujours été « cherchons ensemble ». Apôtre du mariage et maître de prière, thème de ce colloque, ces deux titres lui appartiennent et sont inséparables. Tout est en germe depuis le début. La prière était source de tout en lui. Et on l'a répété souvent, j'attribue vraiment tout à la prière dans ma vie. Donc, le père Caffarel a écouté, cherché, étudié. Il n'était pas suffisant d'avoir une approche pragmatique et d'en tirer des orientations pour la vie des couples et des veuves. Le père Caffarel a voulu fonder toute cette recherche théologiquement. L'anneau d'or pour les couples, offertoire pour les veuves, ont bâti ce que nous appelons aujourd'hui la spiritualité conjugale. Une spiritualité sans fondement théologique, sans ancrage dans le mystère de Dieu, n'en est pas une. Le travail du père Caffarel, il nous a été montré qu'il ne travaillait pas seul et qu'il était entouré par des prêtres et des laïcs éminents. Le travail du père Caffarel fut celui d'un responsable, c'est le mot, responsable. On ne lance pas les couples et les veuves ou tout autre fidèle dans le vide. L'anneau d'or, la charte des équipes, ces livres aussi sont les supports que donne un responsable, un maître, à ceux qui lui font confiance. Encore ceci, les prêtres le savent,
faites parler des fiancés de leur amour, ils sont inépuisables. C'est toute la vie qui naît. Le père Caffarel a touché ce point vital des couples. Quand il leur parlait, chacun était concerné. Peut-être est-ce une des raisons de l'expansion des équipes Notre-Dame. Les couples se donnaient le mot et puis on venait. Encore aujourd'hui, il en est ainsi. On veut réussir son couple. Mais l'expansion a une autre raison. L'exemple brésilien est convaincant. Pedro et Nancy Mancao, découvrant l'anneau d'or au Brésil, écrivent au père Caffarel que c'est ce chemin de sainteté qu'avec d'autres, il recherche. Moment très émouvant et fondateur pour nous tous. C'est Dieu qui est le maître et qui inspire cette rencontre, mais aussi cette même recherche spirituelle et théologique. Il y a un charisme, un don de Dieu fait au père Caffarel et aux équipes. Le mariage est un chemin de sainteté pour les couples, pour les veuves. Dans cette ligne, on peut dire que le père Caffarel a refondé le sacrement de mariage, dépassant l'approche moraliste alors courante. On parle aussi de révolution. Le mariage est fondé sur le mystère pascal. Il est aussi fondé sur le mystère même de Dieu, la très sainte Trinité, l'amour qui est en Dieu. L'amour de Dieu s'incarne dans l'amour humain. Henri Caffarel, apôtre du mariage, Henri Caffarel, maître de prière, sa fécondité trouve sa source dans la prière, un moine manqué. Ce mot peut rejoindre le père Caffarel et ratifier son attirance pour la vie monastique, comme son appel au service de l'Église. Il les dit magnifiquement, peut-on fréquenter le feu sans prendre feu, s'approcher de l'amour sans brûler d'amour pour Dieu et pour les hommes? Prière et charité ont partie liées. À Troussure, on trouvait un prêtre enflammé et aussi un homme de silence devant Dieu. Combien ont été initiés par lui à la prière contemplative et sont entrés par son charisme dans une relation personnelle et profonde avec Dieu. Cette prière contemplative fonde la prière et l'union des couples. Une nouveauté à signaler dans ce deuxième colloque. Le recours à des témoignages diffusés sous forme de clips vidéo montrés comment prêtres et couples, veuves, équipiers Notre-Dame ou non, ont été touchés par le père Caffarel. Comment leur vie a été transformée par ses intuitions évangéliques. Il est étonnant de voir, au travers de tous ces témoignages, se dessiner la présence de notre fondateur, avec son regard perçant et sa passion pour Dieu. La fécondité de son message s'est imposée à nous. Nous avons ressenti avec force la lumière qu'il a projetée sur le sacrement de mariage, sa complémentarité avec le sacrement de l'ordre, la vocation du couple,
la force de l'amour au-delà de la mort, l'importance de la prière et la nécessité d'étendre le règne du Christ dans le monde entier. Au travers de ces clips, nous avons pu constater d'une manière extrêmement convaincante combien la pensée du père Caffarel s'est imposée à des personnes de culture et de langues différentes. Le même enthousiasme, le même adhésion, la même foi se dégagent avec une énergie et une conviction surprenante. Tout se dégage de ces témoignages différents et complémentaires. Quel meilleur moyen de nous convaincre de l'universalité de la pensée et de l'influence du père Caffarel dans le monde. Concluons en rendant grâce à Dieu. En rendant grâce aussi à son Église. Prophète pour notre temps, selon le mot du cardinal Lustiger, le père Caffarel a été soutenu, approuvé, guidé par les papes successifs et par tous les archevêques de Paris. Demeurant prêtre de Paris, le père Henri Caffarel a traversé les frontières par la force de son rayonnement. Il nous entraîne dans une quête ardente de la sainteté.